On refait le monde donc ce soir à 19h37 avec Annie Lemoine, Elisabeth Lévy, Jean-Claude Dacier et Christian Monanto sur RTL. Bon baiser de Russie. Vladimir Poutine a loué aujourd'hui les qualités de grand professionnel, de négociateur ardu, capable malgré ses manières très européennes de François Fillon. L'ancien Premier ministre français n'a jamais caché sa proximité avec le patron du Kremlin. Il demande la levée des sanctions d'ailleurs contre la Russie après l'annexion de la Crimée et espère se rapprocher de Moscou pour régler le conflit syrien. Alors Poutine soutient Fillon. Le baiser de la mort ou pas sur les réseaux sociaux? Ça fait longtemps déjà qu'on Benoît signale en effet cette proximité sur les réseaux. Et pas toujours en mal. En quoi est-ce mal d'être pro-Poutine, qu'il soit parfait? Non. Mais il est soutenu par son peuple. Lui, le défend en robe. C'est pas une question de droite ou de gauche. Tous les pro-Poutine sont inquiétants. Pense au contraire à Alain, proche de Poutine déjà. Mais vouloir s'allier avec Bachar et refuser de parler de crimes de guerre à Alep, soupire Hélène. Poutine, c'est le moins pire. Les autres s'allient bien aux Qataris et aux Saoudiens, rétorque Jean-Phil. Et vous croyez quoi? Que Juppé avec sa sciatique, il va aller mettre un coup de pression à Poutine? Sérieusement? Fillon, lui, peut lui parler sur un cruise. Fillon qui est le sujet l'asiatique, pardon. Oui, il veut parler avec Poutine pour éviter que la Russie ne se la roue libre en Syrie. C'est pas tellement une alliance, tempère Geoffrey, mais Yannick Jadot est formel. La complaisance de Fillon vis-à-vis de Poutine est une corruption politique inacceptable. Juliette est d'accord, aucune complaisance possible quand on détruit des hôpitaux et que des enfants meurent sous des bombes. Soutenir Poutine est honteux et irresponsable. Olivier, pour finir, écrit même: nous avons notre Trump national, en plus dangereux car déterminé et sans fanfaronnade. Lui, il fera ce qu'il a dit. Elisabeth Lévy, Poutine, d'abord, je trouve que infréquentable. L'expression, écoutez, les chefs d'État de grande puissance ne sont par définition pas infréquentables. Ça peut pas aller ensemble. Si. Non, il s'agit pas d'un dîner de gala, si vous voulez. Il s'agit de politique internationale. Donc vous allez parler avec qui? Avec le président du Liechtenstein, à supposer qu'il y en ait un. Je veux dire, si vous ne fréquentez que les gens fréquentables, votre horizon diplomatique va se rétrécir très vite. Donc d'abord, l'ami de Poutine, c'est quand même vraiment un truc de campagne un peu dégueulasse. Vous l'avez entendu, Poutine? Comment? Vous l'avez entendu? Non, mais ça veut pas dire ça. Le soutien politique n'est pas le soutien Marco. politique. Ça veut pas dire, si vous voulez, Poutine. Attends, mais il dit pas qu'il soutient Poutine. Non, il y a juste des Attendez. Je veux dire, premièrement, excusez-moi, on va finir par croire que c'est François Fillon qui est en train de bombarder Alep. Alors d'abord, voilà ce que je pense moi, c'est que sur la Syrie, il est assez compliqué de continuer notre politique, la politique fabusienne qui a été quand même un désastre, en disant on ne parle pas avec le régime, on ne parle pas avec la Russie. À l'évidence, tout le monde maintenant commence à rétro-pédaler. Donc déjà, sur la Syrie, tout le monde commence à comprendre qu'il va bien falloir trouver un joint. Et dans la vie, on parle avec les gens qui sont là, qui sont souvent des méchants. Par ailleurs, il y a des gens que je pense que la politique de le fait de recentrer la politique de la France par rapport à la Russie serait pas une mauvaise chose. Ça veut pas dire qu'il faut laisser Poutine faire tout et n'importe quoi en Europe. Je serais estonien aujourd'hui. Évidemment, le désengagement américain me ferait sans doute un peu peur. Donc, ayons un débat au lieu vous craignez pas, pour être clair, vous craignez pas, après d'avoir été le collaborateur de Nicolas Sarkozy, qu'il devienne le collaborateur de Poutine. C'est ça la question. Vous êtes au courant. Oui, je suis au courant que c'est le problème qui peut se poser. Oui. Attendez, vous croyez que les Allemands n'ont pas de relation avec les Russes? Vous croyez? Mais c'est quoi? Ça dépend quel type de relation. Une relation servile ou une relation d'homme à homme. Eh bien, j'espère que ce sera c'est la vraie question. J'espère que ce sera une relation d'homme à homme. Elisabeth, tout le monde aujourd'hui sait qu'il faut parler avec la Russie. Non, mais si. Non. Surtout pour résoudre le conflit en Syrie. A évolué d'ailleurs sur ce Hollande était point. un peu bloqué au début. Ah oui, d'accord. Ils ont évolué. Non, c'est assez fascinant cette relation qui s'est développée entre Fillon et Poutine. Les deux hommes s'estiment, les deux hommes se respectent, et c'est vrai que Fillon est absolument séduit par Poutine. Je pense pas que ça le corrompe ou que ça en fasse de lui, mais beaucoup plus qu'un Juppé qui est un animal prudent et qui veut bien parler à la Russie, mais qui se méfie d'un Poutine. Et je crois que le charme, tout simplement, de Poutine a opéré sur François Fillon. Une relation s'est développée. Vous savez que Fillon en a profité parce que avant la campagne électorale, Sarkozy avait dit je ne serrerai jamais la main de Vladimir Poutine. Eh bien, François Fillon lui a joué sa petite carte. Il est allé Premier ministre. Et puis une relation d'amitié réellement s'est développée. Les deux hommes se plaisent. Je pense que dans la tête de Poutine, il y a évidemment un calcul tout à fait intéressant. Il y a eu des preuves de cette amitié. Il a téléphoné à l'échec. Il a téléphoné à Fillon pour le consoler. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il lui a offert une bouteille de vin du millésime de la mort de sa mère quand la mort de François Fillon, de la mort de la mère de Fillon, Poutine a envoyé une petite bouteille de vin de l'année de naissance de la mère de François Fillon en 2014. C'était très délicat. Oui, non, mais bon, il a su y faire. Les deux hommes réellement ont développé une amitié. Alors, peut-être que dans l'esprit de Poutine, il y a sans doute, il reste de la méfiance probablement dans celle de Fillon. Je veux pas faire, mais Poutine est sûrement très intéressé. Imaginez le carton
ton plein. Il y a Trump aux États-Unis, il y aurait Fillon en France, Merkel se sentirait quand même terriblement isolée, enfin un peu plus seule qu'aujourd'hui. Oh, à mon avis, Merkel ne manque pas de canaux pour parler avec Poutine. Oui, mais encore une fois, c'est pas le fait de parler, c'est comment parler, Elisabeth. Non, je pense que le procès qui est fait à Fillon sur son amitié soupçonneuse et douteuse avec Poutine est assez scandaleuse. Oui. Quand on sait la diplomatie française, par exemple, a évolué. Dans un premier temps, le président de la République, c'était le préalable et le départ de Bachar. Puis il s'est rendu compte que ça n'avait aucun caractère de sérieux, parce qu'il ne s'agissait pas de recréer, si on veut recréer la Libye en Syrie, il faut continuer sur cette voie-là. Qu'est-ce que les Occidentaux disent? Qu'il faut d'abord écraser Daesh par tous les moyens, et sur ce plan, la Russie est un allié indispensable, et puis ensuite, on discutera du cas Bachar. Tout le monde sait que Bachar ne va pas pouvoir rester encore 20 ans au pouvoir. Dans un premier temps, il faut qu'il tienne face à Daesh, qui n'est pas encore réduit à rien, et l'opposition syrienne, c'est du pipeau. Mais vous parlez d'idées, mon cher Jean-Claude. Vous savez bien que quand on a l'oreille de quelqu'un, on fait passer autre chose que des idées, petit à petit. Mais non, mais... Moi, a priori, je ne fais pas de procès d'intention. Je pense que effectivement, il va brader les intérêts de la France pour une bouteille de vin. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit, d'ailleurs. D'ailleurs, Poutine a essayé à un moment donné de vendre des... Et Fillon ne s'est pas laissé corrompre. Je pense que la diplomatie française, en effet, heureusement, pas en même temps, va connaître un certain infléchissement. Le fait, alors Trump, je n'ose trop m'avancer, parce qu'on ne sait pas trop quelle sera sa ligne demain. Mais qu'on ait une relation normalisée avec Poutine me paraît plutôt une bonne chose. Christian ? Oui, évidemment. Rétablir des liens à peu près décents avec Moscou, parce que je crois que la ligne vraiment a été brisée ces dernières années, ça serait ni une erreur, ni une faute. Donc, et si ça passe par Fillon, tant mieux. J'aime bien votre manière normande de dire absolument. Alors maintenant, si vous regardez en termes de diplomatie, parce que nos rapports avec la Russie, ce sont des rapports diplomatiques et d'intérêt. Et donc, je pense d'abord que c'est à mon avis inconséquent de penser que un responsable politique français de cette dimension est à la solde et à la botte d'un chef d'État étranger. Je veux bien. C'est pas ce qu'on a dit. Non, mais je veux bien en campagne électorale. Non, je veux bien que quelques députés se fassent inviter, etc. Tout ça, on a vu ça à droite et à gauche. Mais là, je vois pas l'intérêt pour Fillon. C'est pas ce qu'on a dit nous, mais c'est ce qui a été dit. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'appareil d'État, même si le président chez nous a un aspect royal, il y a un appareil d'État qui est là et qui encadre aussi le président de la République. Il n'y aura pas de folie pro-poutinienne parce que X ou Y sera à l'Élysée. Il y a toujours le Quai d'Orsay, il y a toujours beaucoup de gens. Et par ailleurs, je crois que il faut défendre d'abord les intérêts du pays, c'est-à-dire de la France. Regardez, en gros, on est obligé de parler avec lui, mais c'est pas non plus le personnage le plus adorable de la Terre, Poutine. C'est quand même celui qui a annexé la Crimée. Il y a des sanctions d'ailleurs. Non, mais il y a des sanctions contre lui et que Fillon a voté. Notamment sur l'Ukraine. Donc il a voté la levée. Proposant à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, on n'en serait pas là. Oui, c'est vrai. L'Europe a été une fois de plus totalement irresponsable. On refait le monde, mais on va pas refaire l'histoire. Non, mais c'est pas faire l'histoire, on est dans l'histoire. Justement, c'est marrant d'essayer de décrédibiliser Fillon en disant c'est un ami de Poutine, mais je pense qu'il y a en France beaucoup de gens qui admirent Poutine, pas seulement à cause de son côté rouleur de mécanique, il est là. Défend. Non, mais il y a beaucoup de gens. C'est quand même l'ami de Brigitte Bardot. Il y a beaucoup de gens qui sont sensibles au fait qu'ils défendent les intérêts et la puissance russe. Je suis désolé. Et nous, on va défendre. C'est ça qu'on attend de nos chefs d'État. Qu'ils défendent les intérêts. Allez, on change de sujet si vous voulez bien. À la barre pour avoir aidé des migrants. On en débat dans un instant. Allez, on refait le monde ce soir à 19h48 pour le dernier sujet avec Annie Lemoine, Elisabeth Lévy, Jean-Claude Dacier, Christian Menonto. Il risque 5 ans de prison pour avoir aidé des migrants. 2 hommes devaient comparaître aujourd'hui devant le tribunal de Nice. Ils sont poursuivis pour aide au séjour irrégulier d'étrangers. Leur faute, l'un avoir fait passer en France des Érythréens venus d'Italie cachés dans sa voiture. Pour l'autre, avoir hébergé des réfugiés dans un hangar. Ils avaient sans doute de bonnes intentions, mais c'est illégal. L'un des 2 procès a été reporté. Alors, est-ce qu'on peut enfreindre la loi par solidarité sur les réseaux sociaux? Mais écoutez, la grande majorité les soutient. La solidarité n'est pas un délit, écrit Fanelli. Accueille-les chez toi, répond Jean, un classique de la droite sur le sujet. Ces gars devraient être accompagnés à la frontière avec les migrants. Dehors, les traites, lance même Marc. Le traite, justement, s'explique longuement sur Mediapart. Dans ma famille, on est corse. Dans les récits que me racontait mon père et dans les expériences que j'ai vécues là-bas, j'ai appris et compris qu'on ne laisse pas quelqu'un en danger sur le bord de la route. D'abord parce que c'est la montagne, mais aussi parce que c'est une question de dignité.
dignité ou d'honneur, comme on dit. Mon geste n'est ni politique ni militant, il est simplement humain. Bravo, puisse la justice qui vous jugera rendre honneur à son nom, lance Boris. C'est ignoble de vouloir punir ces hommes au grand cœur, aider son prochain et donc interdire, regrette Marie-Claire. Oui, aider des clandestins qui violent les règles de Schengen est un délire, appelle Adrien. Article L622 alinéa 1 du CESEDA, précise même Jean-Paul. Bah oui, réfléchissez, où est la limite? On se laisse submerger, demande Mathieu. Mais c'est la non-assistance aux personnes en danger qui est un crime, c'est pas la solidarité, rétorque Pierre. Rézoug supplie même de les décorer et de ne pas les condamner. Oh oui, sauvons un peu ce qui nous reste de dignité, conclut Philippe. Christian Menanto, une peine Pardon? Une peine? Il mérite une peine? Non, non. Enfin, franchement, Un rappel à la loi. Oui. Comme on fait aux petits jeunes. Non, mais j'imagine mal qu'on envoie 5 ans en prison ce paysan et 30 000 euros d'amende parce qu'il a pris dans sa voiture 3 personnes à la frontière et qu'il les a fait passer d'Italie en France. Je trouve que ça serait totalement... Non, oui, c'est un peu caricatural ce que vous dites. Il a pris 3 femmes, 3 Érythréennes, dont il a estimé qu'elles avaient besoin de soins pour les emmener à Nice. Oui. Et c'est pas tout à fait pareil. Quand vous parlez comme ça, il a pas pris 3 personnes après, c'est ce que lui estime. C'est ce que je... On n'en sait rien. Enfin, je veux dire, moi, il leur a fait passer la frontière. Je ne suis pas sur le terrain, mais globalement, je n'imagine pas qu'on emprisonne et qu'on embastille pour 5 ans ce paysan, pas plus que l'enseignant-chercheur du CNRS qui a fait exactement la même chose voilà. Alors, il s'avère simplement que le paysan, c'est pas la première fois qu'il se fait attraper. Il y a des gens sur cette terre, sur son terrain. Il y a des gens sur son terrain. Voilà, et il a aussi réouvert, je crois, un centre de loisirs DDF. L'association qui s'est montée, il est assez actif. Le paysan veut visiblement quand même. Voilà. Effectivement, il veut favoriser l'entrée des gens qui sont dans cette vallée. Non, alors, je ne sais pas s'il veut favoriser. En tout cas, il veut lui donner un cadre probablement moins misérabiliste. Il me semble que sur la conclusion, on va sans doute tous être d'accord. C'est-à-dire, il y a effectivement un délit et ce ne sont évidemment pas des délits. C'est d'ailleurs le même que celui de l'étranger qui est en situation irrégulière. Il est en situation irrégulière, mais c'est pas moralement dégueulasse. Donc simplement, je crois que moi je crois que c'est quand même important que de temps en temps qu'on rappelle la loi. Pas forcément, évidemment, pas avec des peines lourdes ou des peines de prison, mais je dirais avec des choses assez symboliques, tout simplement parce que si on ne peut pas juger ces affaires qu'en fonction de l'émotion. Et quelqu'un l'a dit là dans les internautes cités par Benoît Galeret, qui disait d'accord, mais où on s'arrête? Donc, il y a déjà très très peu d'expulsions prononcées soit par l'autorité administrative, soit par les tribunaux qui sont exécutés dans notre pays. Oui, très peu d'expulsions d'étrangers en situation irrégulière. Et on ne peut pas simplement dire au nom de l'émotion, ça ne suffit pas, si vous voulez. On ne peut pas fonder une politique en disant simplement ces gens... Oui, on est quand même plus ou moins en train de nous imposer un devoir d'inhumanité. C'est ce qui se passe. Qu'est-ce que fait la justice On nous impose un devoir d'inhumanité. Mais parfaitement. Vous, au volant de votre voiture, vous voyez quelqu'un en difficulté sur le bord de la route, vous dites non, je ne peux pas le laisser là. Et non, mais c'est pas grand-chose à voir. Ce que vous racontez n'est pas du tout ça. C'est à peu près ça. Mais qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous allez assumer les conséquences après? C'est-à-dire, moi, je publie... Pas de collaboration avec l'ennemi. Pas de collaboration avec l'ennemi. Les migrants, mon Dieu, mais ne vous arrêtez pas devant un migrant, mais c'est terrible. Le migrant, c'est affreux. N'aidez pas les migrants. Vous êtes d'une mauvaise foi vraiment terrible. Non. N'aidez pas les migrants, on va faire un exemple. Je publie dans le prochain... Je publie dans le prochain causeur un papier sur des problèmes de campement qui se sont déplacés autour de l'île. Est-ce que c'est vous, d'accord, qui allez maintenant assumer, je veux dire, tous les problèmes qui sont liés à ça? C'est très facile d'avoir bon cœur. Non, je pense c'est très facile de montrer sa belle âme. Mais à un moment, il faut aussi avoir un peu le sens des conséquences. Oui, mais je pense juste que ces gens qui sont aujourd'hui dans le box des accusés devraient se retourner contre le système, contre l'État qui les met là. Mais vous avez un grand cœur, mais ça fait pas une politique. Mais parce que l'État est finalement incapable de prendre les mesures appropriées pour que ces gens-là ne soient pas confrontés à cette situation. Donc vous voulez plus qu'il y ait de gens en situation irrégulière? Vous voulez qu'on autorise tout le monde à entrer sur le territoire français? Pas du tout. Mais alors regardez ce qui se passe dans les villes aujourd'hui. Vous avez des gens qui vous tentent, qui sont dans un état misérable. Mais on parle de leur faire franchir une frontière. Je ne vous parle pas de les aider. À un moment donné, ne faites pas Cosette. Ne faites pas on n'a pas le droit de leur donner, de les aider. Je vous dis simplement leur faire franchir la frontière. C'est aussi poser un certain nombre de problèmes. Je ne dis pas qu'il faut les embastiller. Je dis simplement c'est trop facile de juger qu'avec l'émotion. Ils sont mal reçus en Europe.
le trafic des migrants est devenu quelque chose de monstrueux puisque ça enrichit des escrocs. On ne sait pas très bien où ils sont situés. C'est d'abord un trafic. Tout à fait, c'est la mafia. Est-ce que vous pensez que la France accueille mal des migrants? Pensez-vous qu'elle les traite mal? Vraiment? Il y a des maires qui sont obligés de les accueillir parce que ça s'appelle comme ça, obligés. Oui, obligés. On les oblige par les préfets. Ils le font. Ils le font. Mais ils sont confrontés sur le terrain à une situation vraiment difficile avec des gens qui sont d'extrême droite, du Front National pour le palais, qui les rejettent. C'est les gens d'extrême droite qui les rejettent. Mais écoute, je vous invite à voir des reportages. Je vous invite à aller regarder des reportages qui sont faits dans une émission admirable sur François qui s'appelle Vive la politique et qui parle de ça suffit, la fascination de gens. Écoutez, allez vivre dans un endroit, je veux dire, où justement à côté il y a toutes sortes de problèmes liés aux migrants. Bien sûr, vous avez raison, Elisabeth. Je trouve que la France s'honore globalement en recevant le mieux possible un trafic incontrôlé. On me précise quand même, si vous voulez bien, que le séjour irrégulier n'est plus un délit, Elisabeth. Tout ce qu'on peut demander, si vous voulez, c'est que irrégulier n'est plus un délit. Que les citoyens, c'est autre chose. Le séjour irrégulier n'est plus un délit. Reconnaissent la situation et essayer de contourner la frontière, de contourner la loi. J'espère que c'était un geste seulement généreux. Je l'espère. Bon, et que c'était pas un trafic supplémentaire, parce qu'on connaît pas les faits. Donc, c'est pas le rôle des citoyens français. Il y a des gens qui sont chargés de faire ce job. Globalement, je trouve qu'ils le font de manière très honorable. Donc, c'est pas la peine de rajouter des difficultés là où il y en a pas. Maintenant, il y aura un rappel à la loi, comme tu dis, Elisabeth. Oui. Point. Mais on peut pas laisser se développer un trafic sur un trafic qui fait que plus personne ne contrôle. Parce que les conséquences, on les voit. Elles sont pas très agréables, politiquement parlant. Allez, merci à tous les quatre. Christian Menanteau, Annie Lemoine, Elisabeth Lévy et Jean-Claude Dacier. Dans un instant,